Wesh les pégus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première fois dans une vidéo en français. Alors ça va être une vidéo assez particulière puisque... Girl! Aujourd'hui on teste la palette Chouin à Buzz de la Miss Gaëlle. Alors si vous êtes intéressé par ce look ou juste parce que vous avez envie de vous divertir, eh bien regardez la suite de la vidéo. Bon et bien chers amis, pour cette première vidéo en français... On commence fort. Gaëlle a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer donc son colis presse pour sa nouvelle palette Chouin à Buzz. Alors je suis extrêmement touché, hein, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Alors il s'avère que je l'avais déjà commandé, donc c'est avec grand plaisir que je vous offre une des deux palettes. Donc le concours se passera sur mon Instagram, je sais pas encore trop comment je vais me débrouiller, mais suivez là-bas, ça va se passer. Alors pour mes abonnés étrangers qui risquent de ne pas connaître Gaëlle, c'est une youtubeuse et influenceuse belge. Elle est également mannequin, ancienne joueuse de poker, présentatrice télé, et désormais fondatrice et directrice artistique de Martin Cosmetics. Elle l'a développée, il me semble, en 2018. C'est une marque avec une identité très forte, hein. On a vraiment un ADN qui est très marqué. L'expérience client, elle est juste ouf. Là, je vous le dis, enfin là, c'est pas parce qu'elle m'a envoyé la palette, hein, c'est parce que réellement j'ai commandé, j'ai reçu le colis, donc j'ai pu faire un petit peu la diff, tu vois, entre les deux. La seule chose qui change, c'est le carton. Sinon, ça a été exactement la même chose dans les deux cas. C'est-à-dire que là, dans la boîte, donc attendez, ouf, j'ai peur de tout faire tomber. Vous avez le petit magazine. Oui, vous avez le petit magazine, vous avez la petite carte. Vraiment, c'est une très très belle carte. Enfin, pas une carte à la mormoile, tu vois. Genre là, on est sur du solide, on est sur quelque chose qui a été pensé, étudié, tu vois. Et enfin, nous avons la palette dans un superbe packaging. Vraiment, moi, ça me fait kiffer. Je vous explique. Attendez que je referme la boîte. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques sur le marché. C'est une catastrophe. On est un petit peu noyé sous toutes ces marques, d'ailleurs, qui sont pour la plupart édulcorées. Voilà, moi, ça me gonfle. Aujourd'hui, je pense que si on a envie de développer une nouvelle marque sur le marché, il n'y a pas le choix que de se démarquer avec une identité très forte. Et c'est le pari qu'a relevé Gaëlle Garcia Diaz. Genre là, vous voyez, pour moi, là, il y a une expérience d'achat qui est ouf. Et alors, attendez. Non, là, va falloir que je m'attache les cheveux parce que ça va devenir sportif, tu vas voir. Non, parce que là, il y a des choses à dire. Le fait que dès l'ouverture de ton colis, tu sois plongé dans l'univers de la palette, ça fait vraiment que l'expérience d'achat, elle est décuplée et moi, je kiffe. Je vais pas non plus parler pendant 1000 ans du magazine ou de tout l'extérieur de la palette, mais juste, les détails sont ouf. C'est con, hein, mais juste avoir le rappel de la précédente palette et visiblement un sneak peek de la nouvelle, moi ça me fait kiffer. Là je suis en mode ah là là, qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie d'en savoir plus ça. Le numéro 69. La petite carte qui est juste sublime, puisque vous le voyez pas, mais même au dos, il y a un travail qui a été fait en relief, vinyle, etc. Le packaging secondaire de la palette qui est incroyable. Et quand vous ouvrez la palette... Non mais gros... Non mais gros quoi. On est sur un petit velours, petit strass du plus bel effet. Alors attendez que je vous lise ce qu'elle nous dit, la Gaëlle. J'arrive pas à... Je vais vous dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? J'ai des élastiques, d'accord? Ça c'est glam, hein. La Chouin à Buzz débarque en lambeaux chez Martin Cosmetics. T'as une peau et t'as même pas cette palette. Allô? Retrouve Gaëlle, Maeva et toutes les autres reines du buzz dans cette palette inédite. Du glamour comme tu n'en as jamais vu, une harmonie de 12 teintes, des plus beaux roses aux somptueux mauves qui sierront à merveille tes claquettes moumoutes. Quelle horreur! Autant que tes looks de bombasse qui twerk en story sur les rooftops enflammés. Ça, c'est les rooftops de Marseille, bébé, hein. La Chouin à Buzz est une femme tout-terrain, prête à toutes les folies pour divertir ses millions d'abonnés. Pardon. Les fards chromés et mat à la texture poudre crémeuse s'appliquent à la perfection et se fixent durablement sur la peau pour résister à toutes les champagnes shower. Oh. Énorme bisous sur vos prothèses, formule vegan contre les tests sur les animaux. Et ça fait plaisir. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, la palette est vendue au prix de 39,95 €. Elle est vegan et cruelty free et je pense comme tous les produits de chez Martin Cosmetics. Le packaging a été conçu en Chine et les fards ont été
réalisé en Italie. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi en commentaire, n'hésitez pas. Alors pour les étrangers qui nous regarderaient et qui ne comprendraient pas trop ce qui se passe, pourquoi la palette Chouan a buzz? Eh bien tout simplement, Gaël a répondu avec la création de ce produit absolument sublime. Oui, ça suce fort par ici. Gaël a répondu tout simplement avec la création de ce produit à l'attaque d'une de nos stars de télé-réalité française. J'ai nommé Maëva Guénam, qui a traité Gaël de Chouan à buzz suite à la revue de Gaël sur les produits de Maëva. Maëva n'a pas trop apprécié la revue, elle était colère. Elle a dit « Cette personne est une Chouan à buzz ». Et Gaël a dit « La palette Chouan à buzz ». Oui, c'est vrai. Alors déjà, au-delà du génie marketing, la palette est réellement sublime. Maintenant, quand on ouvre cette petite biatch, déjà palette avec miroir, ça fait zizir. Petit format, ça se range. Par contre ça, c'est hyper salissant. C'est une édition limitée, clairement, là on cherche pas dans le pratique. Pareil au niveau de l'harmonie, hein, on va pas du tout être dans une palette qui est entre guillemets portable de tous les jours. Bon, je me viens en aide à moi-même parce que je me fais de la peine là. Aidez-moi, ce petit homme qui galère à exprimer son idée là. Grosso merdo, ce que je voulais dire, c'est que vraiment cette palette, elle a été constituée avec des fards uniques. Genre de mon point de vue, quand ils ont pensé à la palette, ils se sont pas dit ah ta 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 ta. Eh mais quoi, Julie, le jeudi midi? Absolument pas. C'est-à-dire que très clairement, cette palette n'est pas là pour répondre à un besoin, mais pour créer un univers. Voilà, ne soyez pas bêtes. Alors comme elle nous l'a dit, vraiment on est sur une harmonie de rose, de mauve, et avec le petit phare Chouan à buzz qui porte tout simplement le nom de Gaël. Donc voilà, on a vraiment ce bleu qui va sortir et qui va nous faire un petit paf de couleur. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le détail qui se retrouve absolument partout. C'est le fait que l'univers de la palette est poussé vraiment, mais à son paroxysme. Vous retrouvez constamment donc les fards Gaël et Maëva, hein, surtout les packaging, voilà. Évidemment, elle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'à l'intérieur de la palette, vous avez chaque phare qui est pressé avec un petit symbole qui va représenter chaque personne qui a eu un bad buzz dans la télé-réalité. Enfin, du moins, il me semble. Je vous avoue que je regarde pas la télé-réalité, donc j'ai pas du tout toutes les rêves. Je dois avouer qu'il y en a qui m'ont fait beaucoup rire. La vie de ma mère, ça m'a fait rire. Le phare 5G de Kim, j'ai hurlé. Bon, Nabila, j'avais pas la ref, mais visiblement c'est par rapport à ses sacs Croco, j'ai pas trop compris. Le phare Jess, je vous avoue, j'ai pas compris. Carla, je crois que j'ai pas la tête d'en parler. Bon, non, si, il va falloir. Mais j'ai pas le choix que d'en parler. J'ai une communauté grave étalée sur le globe, vous savez pas. C'est une star de télé-réalité qui a eu un bad buzz lié à la sorcellerie. La vilaine! Oh là là, elle a jeté les sorts! Tout ça pour le chèque! Non, vraiment, je vous jure, en France, on n'a pas le temps, hein! Mila, donc, c'est un petit peu notre Kimika française, hein, voilà, c'est la dame aux grosses fesses. Mais on l'apprécie beaucoup, enfin, moi, en tout cas, Mila, je sais pas pourquoi, moi, je l'aime bien. Marine, je sais pas qui c'est, mais il y a un $. J'imagine qu'elle doit kiffer l'argent. Nous avons la fameuse Kim avec le 5G. Voilà, la dame a tout simplement dit qu'on allait avoir la 5G si on se faisait vacciner. Je peux vous dire que j'habite à la campagne et je n'ai toujours pas de réseau. Personne ne m'interdira de parler. On a ensuite Maëva. Désolé, je les fais pas du tout dans l'ordre, hein. Enfin, franchement, un ordre tapeur. Visiblement, il y a son petit clébard. Je vous avoue un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu ce scandale de la techa avant, parce que ça m'aurait fait mourir de rire de voir une foufoune pressée. Rien que le mot foufoune pressée. Ensuite, nous avons Chouan à buzz avec Gaël. Pas besoin d'épiloguer. Nabilux, je crois qu'on l'a déjà fait. Manon, je sais pas qui c'est, désolé madame. Jazz, j'ai pas la rêve du Diamond, mais j'imagine que c'est la richesse. C'est pas le cas ici. D'ailleurs, le phare Jazz est très très beau, hein. Ensuite, nous avons Océane avec une petite télé. J'ai pas compris. Et enfin, nous avons le phare Maddy avec un imprimé. Je crois que c'est léopard. Bref, ceci étant dit, nous allons enfin passer au test de la palette. Voilà, alors maintenant que mon teint est fait, on va pouvoir enfin passer aux yeux. Alors je vais déjà commencer par un petit peu primer mes paupières, parce que sinon avec mes paupières de cul, t'es sûr que dans 2 heures, il n'y a plus rien. Et qu'en plus, on va en retirer le maximum de la pigmentation. Alors comme d'habitude, j'utilise tout simplement un anti-cerne, le plus clair de chez NYX. Hop là, on en fout viteuf sur les 2 paupières. Barba truc, on estompe. Voilà, alors maintenant que je ressemble à Donald Trump, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai tout simplement pris là le crayon de chez Martin Cosmetics, again. C'est le noir, et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par déjà en appliquer là un petit peu comme un liner, mais vous savez le liner d'en bas.
liner d'en bas. Voilà. On part déjà sur des termes extrêmement professionnels. Donc voilà, je l'étire à peine. Là, je focus vraiment sur le coin externe. Je veux pas trop en fait le prolonger. C'est juste pour... Non, attends, je vais commencer par le dégrader. Ensuite, on fixera le business. Je vais prendre ce pinceau que j'ai volé à ma sœur. Et je vais très rapidement dégrader ça. Alors, ce que j'ai en tête, c'est un look de petite coquine. Mais à la fois, j'ai envie de rester bimbo. Donc voilà, là, je me crée une base assez foncée parce que c'est le seul petit bémol que j'ai avec cette palette. C'est que, à part Maddy, il n'y a que Océane qui est une couleur vraiment foncée, mais c'est une couleur irisée. Et moi, j'ai envie, tu vois, d'un truc quand même... je suis une buzz à chouin, mais moi, je suis une vraie, tu vois, je suis les vrais des vrais. Là, j'ai essayé de vous dire chouin à buzz. Autant pour moi, je ne sais pas parler. Moi, j'ai besoin de profondeur, tu vois, merde. Colère. Maintenant que j'ai estompé mon crayon, je vais venir avec le fard. Je vais prendre la petite Kim. Voilà, on la chope avec un petit pinceau de chez Noche Beauty qui m'ont très gentiment envoyé. Je suis encore en train de les tester. Je sais pas tous si je les aime ou si je les aime pas. J'ai une relation très bizarre avec ces pinceaux. Donc voilà, on va venir déposer la Kimi. Hop là, ni vu ni connu. Donc voilà, là vraiment pour le moment je tapote, hein, je blende pas trop, je dépose juste le fard. Alors vraiment un truc par contre que j'adore avec les fards, c'était vraiment le cas là avec la palette 1988, c'est qu'ils sont faciles à travailler mais genre abusés. Maintenant que j'ai posé ma petite base, c'est parti, on estompe, mais vraiment todo, on essaie de pas trop déplacer ce qu'on a fait. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Alors je vous avoue que mort de rire, parce qu'au début j'étais en mode, je sais pas, la Kim elle m'ambiance pas trop. J'adore la Kim. Et là, vraiment en superposition par-dessus, là le crayon, pépite. Alors je vais prendre un pinceau assez fluffy comme celui-là, avec les poils assez longs pour vraiment bien diffuser la matière. Et je vais utiliser le fard Manon pour finir mon petit dégradé. Donc voilà, je vais vraiment sur les bords de ma teinte. Juste pour créer un joli flou. Oh, c'est smooth. Oui, vous devez vous dire, il a un miroir là, il a un miroir là. Pourquoi il regarde pas celui-là? Va là-bas. Oh, j'aime beaucoup. Ça a coupé. Putain, fait chier. Vous avez raté le moment où je me suis fait surprendre comme du n'importe quoi par le phare Carla. Bon, alors comme par hasard, Carla, c'est la sorcière. Elle m'a bien surpris, la petite coquine. Donc, je vais tout simplement la placer là au-dessus. Alors, ce qui devait être une simple définition du creux s'est transformé. Donc voilà, du coup, je vais bien la focus sous le sourcil. Bam, bam. On va se donner un air très couture. Voilà, je pose... Et ensuite, j'estompe, petit mouvement circulaire, comme dirait la reine Nikki. Pour le moment, on veut juste estomper la petite Carla qui n'a même pas eu la gêne de se dire non, je vais rester timide. Elle a eu de l'audace. J'ai envie de vous dire, puisqu'on en est là, est-ce que Maddy, on se l'attend pas? Je suis en hésitation parce que c'est une couleur qui m'a l'air assez chaude quand tu l'estompes et pourtant moi je suis partie sur un bail assez froid. Hein. Après j'ai envie de vous dire au final la Carla elle est plus chaude que ce que... Mais qu'est-ce qu'on en avait l'air? Alors on va se tenter Maddy. Vraiment en touche, elle me fait peur. Vous savez comment elle est déjà? Hein? Un petit peu frivole. Et je vais vraiment venir foncer la ligne là de mon creux. Ouais ça va, non ça va. Je la gère. C'est pas du tout ce que je voulais faire de base. Seigneur, c'est Carla, elle m'a ensorcelé. Alors Maddy, je la ramène jusque là, hein, vraiment. Alors par contre mes explications, cherchez même pas à comprendre. Je sais pas, regardez, vous avez des yeux, m'écoutez pas. Et je viens l'estomper. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, vraiment, mais ça s'estompe, mais comme un rien, genre c'est abusé. Voilà, on se la régale. Hop là. Ce petit pinceau de chez Noche Beauty là, je n'en dirai pas plus. Je pense que je vais bientôt en dire plus. Non, ouais, parce que là je l'apprécie beaucoup. Alors, entre les fards qui sont faciles à travailler et là les pinceaux qui blendent comme un rien, je sais pas, j'ai l'impression d'être au chômage. Je fais rien. Et là sur le dessus,
Parce qu'en fait, j'ai envie de tout utiliser pour que vous voyez au max comment performent les fards. Bon, là déjà, on a tâté du mat, on a tâté de la texture irisée crémeuse. Normalement, même bail. Mais, parce qu'en fait, de base, je voulais mettre des strass et tout, mais c'est qu'à force, je sais même pas où je vais les mettre. Bon, alors déjà, attendez. La Kim, elle est mignonne, mais on va la récupérer. T'inquiète, ma puce. C'est ton comeback. On la prolonge. Oh! Waouh, ok, ouais, non, c'était clairement la bonne idée. Kim, elle fait du bon taf. Donc je reprends Jazz, par conséquent, hop là, on l'exagère, on la rajoute. Hop là, je vais récupérer la dame Jess et... Oula. The Bitch's Bride. Comme là, je manque de précision avec mes gros doigts, on finit au pinceau. Alors de base, je voulais mettre Gaël en coin interne. Sauf que là, je me fais emporter par mes émotions. Clairement, on est sur un bail où on sait pas trop ce qui se passe. L'inattendu. Très clairement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu ma paupière. On nettoie ce travail de sagouin. Je reprends mon petit fard Madi pour faire ma petite transition. Là, je crois que... J'ose ou j'ose pas? J'ose. D'abord, on va la tester sur le bras. À quoi elle ressemble la go... Nabila, à la vie, à la mort. Je peux pas. J'ai pas le choix, je prends Nabilux. Mais parce que vraiment, c'est le fard pour moi. C'était un bon choix. Oh, Nabila ou rien dans ma vie. Ah, vraiment. Quoique, attendez, je me demande si la Océane, on peut pas la foutre entre deux là. C'était encore une bonne idée. Par contre, avec mon nez tordu, c'est une catastrophe ce nez. Hein. Par contre, on est d'accord, je n'ai respecté absolument aucune étape. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis clairement laissé emporter par mes émotions. Chers amis, j'ai pas le choix. Faut que je la foute Gaëlle. Faut que je... Est-ce que ça va être la teinte de trop? Well, we'll see. Non, ça va être une bonne décision. Ça va être une bonne décision. Je le sais. Attendez que j'essuie mes gros doigts là. Mon bras actuellement. Ah putain, la sagouine du YouTube game. Putain, moi si j'avais eu mon fard pressé, ça aurait été une poubelle. That's because I'm a man. Yes. Si je pouvais prendre que des bonnes décisions comme ça dans ma vie, on n'en serait pas là. Well, je pense qu'on a fini le travail des fards. Alors, coquine, est-ce qu'on se tente un petit coup de liner? Moi, personnellement, je sais pas, vous me dites, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais à la fois, j'ai envie de l'essayer. Ouais, on va en faire un léger. Mon liner est très différent d'habitude, mais je l'aime beaucoup. Je vais finir par un coup de crayon dans la muqueuse. Bon, alors, au niveau du liner, je suis mitigé. En fait, je pense qu'il doit être très très bon pour faire tout ce qui est travail de détail, etc. La pointe, elle est très fine. Je pense qu'il est vraiment bien pour les débutants parce que la prise en main, elle est hyper facile. Vraiment, j'avais pas de difficulté en fait à proprement parler pour faire mon liner. Le seul truc, c'est que, en fait, pour moi, c'est juste le format feutre. Je trouve ça long. En fait, vraiment, quand vous avez votre pinceau, je pense que t'as envie de faire d'un seul coup un énorme aplat, ça va trop vite, tu vois. Alors que là, vraiment, je trouve ça long. Genre, j'ai l'impression d'avoir mis 1000 ans à le faire. Par contre, je le trouve très très beau. Maintenant, je vais passer au mascara. J'ai changé de mascara assez récemment. Maintenant, je suis sur le Bad... Je sais jamais ce que c'est. Je crois que c'est le Bad Gal de Benefit. Voilà, je l'avais piqué à ma sœur une fois et depuis, l'amour fou, des cils de fou. Oh, c'est un truc de malade par contre. En fait, je sais pas si vous voyez vraiment à la caméra parce que là dans le retour j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Non, bah. Who's that? Ouh, on dirait une Barbie. Est-ce que je peux... Attendez, avant de me détacher les cheveux. Alors, je vais poser quelques strass et je reviens. Et voilà mes petits pégus, ce look de chouin à buzz est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors mon avis rapide sur les produits, le liner, il est validé, une prise en main très facile, donc vraiment si vous êtes débutant avec le liner, je vous le recommande à 1000%, il sera très facile à utiliser pour vous. Je pense que c'est vraiment un liner que j'utiliserai pour les détails ou voilà pour la bascule, mais sinon je pense que pour l'ensemble je resterai peut-être avec mon liner liquide, tout simplement parce que c'est plus rapide. Mais ce qui est sûr c'est que pour la bascule et les détails, il va être parfait.
En ce qui concerne la palette, évidemment que non, je ne suis pas déçu, hein, on est sur la même qualité de fard que dans les palettes précédentes. Enfin, en l'occurrence, j'ai déjà offert la petite chouin à ma meilleure amie. Et là, moi, je me suis offert la 1988. Vraiment, je suis pas déçu. La qualité des fards, elle est incroyable. Ça s'estompe facilement. Et là, on retrouve exactement la même chose. Au final, gros coup de cœur sur le fard Kim. Celui-là, je l'ai pas vu venir. Je vous avoue que vraiment, hein, je me suis dit comme ça en regardant la palette, c'est celui qui il m'ambiance le moins. Grande surprise. Oula, j'ai tout fait tomber. La petite Carla, eh bien écoutez, surprenante la petite. Vraiment, j'ai adoré l'univers. Ça m'a inspiré pour une photo donc qui arrivera très prochainement et je me maquillerai bien évidemment avec cette palette. J'espère en tout cas que cette première vidéo en français vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et même à vous abonner si le cœur vous en dit. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à checker mes réseaux. Le concours arrive. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye les pégus.